Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Nous voulons annoncer que à partir de ce samedi jusqu'au dernier samedi du mois de décembre, nous faisons camper provisoirement sur une série d'études. Par contre, nous avons continué à partager avec vous des sujets particuliers. Étant donné que nous sommes arrivés à la fin de l'année, frères et sœurs, c'est le moment pour nous profiter, faire évaluation de tête, nous, pour nous profiter, examiner, nous, faire une auto-évaluation, pour nous profiter, faire un bilan de la vie, nous, pendant que nous arrivons à la fin de l'année. C'est la raison principale qui fait que nous faisons camper temporairement sur l'étude nous. Nous allons prendre l'étude là à partir de janvier 2025 si Dieu veut, mais à partir de ce samedi, on va être capable de recevoir des sujets très importants qui sont capables de mettre en position pour faire une sorte de remise en question, pour évaluer, pour nous diagnostiquer nous étant que enfants de Dieu. C'est pourquoi sujet que nous voulons partager avec vous aujourd'hui, sujet c'est qui es-tu dans le champ de Dieu? Qui es-tu dans le champ de Dieu? Juste avant de commenter sur ce sujet, je m'invite à regarder avec nous Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30. Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Parole du Seigneur. Qui es-tu dans le champ de Dieu? Qui es-tu dans le champ de Dieu? Ce sujet, frères et sœurs, a mis l'accent sur ce qu'on appelle l'identité spirituelle. L'identité spirituelle. Il est très important, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, moi et vous, il est important pour que nous apprenions à poser questions ça chaque jour. Qui suis-je aux yeux de Dieu? Qui suis-je dans la maison de Dieu? Qui suis-je dans le champ de Dieu? Très souvent, nous commettons erreur ça. Nous avons cherché à connaître qui est l'autre mounier, mais nous-mêmes en soi, nous ne connaissons pas qui moun que nous y est. Ça c'est très important, frères et sœurs. Il est facile pour connaître qui moun l'autre mounier, dans le comportement, l'attitude, l'apparence. Mais nous-mêmes, qui sommes-nous? Est-ce que nous connaissons vraiment qui moun que l'on y est? Il est très important pour que nous connaissions notre identité. Il est très important, frères et sœurs. Donc, ce texte, frères et sœurs, nous voyons que Jésus-Christ lui expliquait en parabole. Il dit que le royaume des cieux lui semblait à un homme, à un monde qui semait une bonne semence dans son champ. Ici, le champ ici fait allusion au monde, le monde entier.
le monde entier. Bonne semence ici fait allusion aux fidèles du royaume. Bonne semence ici fait allusion aux vrais enfants de Dieu. Bonne semence ici fait allusion aux vrais croyants, aux vrais chrétiens, à ceux qui sont sauvés. Bonne semence. Mais cependant, frères et sœurs, le texte dit qu'au verset 25, pendant que les gens dormaient, son ennemi, c'est-à-dire l'ennemi de cet homme qui a semé cette bonne semence, il est venu, qui ça le fait? Il fait semence pâle aussi. L'ennemi ici fait allusion à Satan le diable. L'ennemi ici fait allusion à Satan le diable. Et l'ivraie ici fait allusion, pardonnez-moi, l'ivraie ici fait allusion aux émissaires de Satan, aux agents de Satan. L'ivraie ici fait allusion, frères et sœurs, disons, aux disciples de Satan, aux serviteurs de Satan. Il semait l'ivraie parmi les blés. C'est-à-dire, comme nous disons, le champ symbolisait le monde entier, la bonne semence symbolisait les fidèles du royaume, les vrais chrétiens, les vrais croyants, ceux qui sont sauvés, les enfants de Dieu. Donc, dans le monde entier, il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants du royaume, il y a les hommes de Dieu. Mais il n'y a pas seulement les enfants de Dieu, il n'y a pas seulement les croyants, les chrétiens. Il y a aussi les enfants du diable. Il y a aussi les adeptes du diable. Il y a aussi les émissaires du diable, les agents du diable, les serviteurs du diable. Dans le monde entier, nous jouons deux entités. Ça. Et puis là, donc, lorsque l'ivraie lui-même les poussé, il baille fruit aussi. Lorsque bléa les poussé, bléa qui c'est bonne semence, il poussé, il grandit, il baille fruit. L'ivraie il paraît aussi, il baille fruit aussi. Maintenant, lorsque le serviteur met là, il venu, il m'a dit mettre là, mais où t'es semé une bonne semence, ça qui passe dans le champ, ou pas semer deux semences, mais nous avons l'autre semence qui fait apparition, ça qui passe. Côté semence, ça sorti, l'ivraie, ça côté le sorti. Mais là, répond pour le dire que c'est un ennemi qui a fait cela. C'est-à-dire c'est le diable qui a fait cela. Frères et sœurs, Jésus-Christ, texte ça lui doit attirer attention pour nous connaître que pendant que bon Dieu travaille, ennemi aussi la travaille. Pendant que bon Dieu l'a cherché sauver l'homme, ennemi de son côté la travaille pour lui conduire l'homme dans l'enfer, dans la perdition éternelle. Donc, le serviteur a demandé pour racheter l'ivraie. Maintenant, il dit non. Non. Si c'est nous qui avons racheté, nous avons racheté et l'ivraie, nous avons racheté blé aussi. Quittez au grandi ensemble. Lorsque l'heure après arriver, lorsque les moissons arrivent, donc, il va dire au moissonneur ici, ce sont les anges. Il va dire au moissonneur, lâchez l'ivraie, liez, jetez, pour y aller brûler dans l'enfer. Et blé, eh bien, il y a une propre destination. Par contre, qui sa parabole ça dit aujourd'hui, pendant que vous attendez nous avec un peu de soin, par contre, qui ça qui attire l'attention, frères et sœurs. Côté au chita, vous devez poser question ça, qui suis-je dans le champ de Dieu? Est-ce que moi c'est bonne semence ou bien blé? Est-ce que c'est l'ivraie? Est-ce que c'est bonne semence qui semé par Dieu? Est-ce que c'est l'ivraie qui semé par le diable? Qui suis-je dans le champ de Dieu? Qui suis-je? Pendant que les hommes ont acclamé, ou pendant que les hommes ont applaudi, ou pendant que les hommes ont dit que c'est homme de Dieu, c'est femme de Dieu, pendant que les hommes ont dit que c'est vrai chrétien, pendant que les hommes baillent bon témoignage de eux-mêmes, quel est le témoignage de Dieu à ton sujet? Quel est le témoignage de Dieu à ton sujet? Frères et sœurs, la Bible dit que, selon Isaïe 55, verset 8, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. C'est-à-dire, ça l'homme pense de vous-même, ce n'est pas toujours ça, bon Dieu, pense de vous-même. Ça l'homme ouais de vous-même, ce n'est pas toujours ça, bon Dieu, ouais de vous-même. Façon l'homme ouais, ce n'est pas toujours façon ça, bon Dieu, ouais. Et ce qui est plus important, frères et sœurs, ce n'est pas le témoignage de l'homme à bailler de vous-même, mais c'est le témoignage de Dieu. C'est vrai témoignage là. Parce que l'homme peut se tromper facilement. L'homme peut se tromper.
l'homme dans les yeux pas capable de paraître un vrai chrétien, un vrai homme de Dieu, mais cependant aux yeux de Dieu, c'est le contraire. Très souvent, nous remettons acclamation, nous remettons applaudissements des hommes. Bravo, bravo, tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu. Mais quel est le témoignage de Dieu à ton sujet? Est-ce que Dieu a approuvé? Est-ce que Dieu a approuvé? Est-ce qu'on joue une grâce aux yeux de Dieu? Qui es-tu dans le chant de Dieu? C'est vrai, ou c'est un bon choriste, ou chantez très bien, ou prêchez très bien, ou c'est un bon prédicateur. Tout le monde a appris le pasteur, tout le monde a appris les dames missionnaires, tout le monde a appris les enfants de Dieu. Mais est-ce que vraiment, ou c'est un vrai enfant de Dieu? Est-ce que vraiment, ou c'est un homme de Dieu? Est-ce que vraiment, ou c'est une femme de Dieu? Est-ce que mon Dieu a approuvé, frères et sœurs? Qui es-tu dans le chant de Dieu? Qui es-tu dans le chant de Dieu? Il est important pour me poser question ça à la fin de cette année. Qui es-tu dans le chant de Dieu? Qui suis-je dans le chant de Dieu? Et frères et sœurs, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de demi-mesure ou pas capable blé à la fois pour livrer en même temps. Non. Ou pas capable chrétien en même temps pour païen. Non. Soit où c'est blé, soit où c'est livré. Soit où c'est bonne semence là, soit où c'est mauvaise semence là. Soit où c'est chrétien, soit où c'est païen. Soit où c'est enfant de Dieu, soit où c'est enfant du diable. Soit où c'est monde bon Dieu, soit pas monde bon Dieu. Qui es-tu dans le champ de Dieu? Et chaque semence, frères et sœurs, il y a une destination. Nous voyons que, à la fin de la moisson, nous avons des moissonneurs, des anges qui viennent maintenant dit que l'Église dit pour arracher les vrais, jeter dans du feu. C'est-à-dire les enfants du diable, les adeptes du diable, les faux croyants, les faux frères. Destination, c'est l'enfer éternel. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, les agents du diable, les agents des ténèbres, les émissaires du diable, ils ont une destination qui c'est l'enfer éternel, la seconde mort, les temps de feu, de souffle. Mais les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, les croyants, ceux qui sont sauvés, destination, c'est le bonheur éternel, c'est la vie éternelle côté que nous allons réjouir avec le Seigneur dans la gloire au siècle des siècles. Donc je dis, frères et sœurs, il est important pour que nous fassions remise en question, pour que nous fassions auto-évaluation, pour nous diagnostiquer tête nous, pour nous connaître qui monde que nous y est, frères et sœurs, la caille bon Dieu. Le texte nous dit selon Galates chapitre 6, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Très souvent, nous faisons semblant d'être chrétiens, nous faisons semblant que nous sommes bon Dieu. Mais bon Dieu connaît nous. Ils sont les cœurs et les reins. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ou cap tromper l'homme, ou pas cap tromper le Seigneur. Le Seigneur, frères et sœurs, il connaît qui nous sommes. Il nous connaît mieux que nous-mêmes, frères et sœurs. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous ne pouvons pas tromper le monde, faire de bonnes actions, et puis à l'intérieur, donc c'est différent, c'est contraire avec le monde que nous y vraiment. L'important pour que nous renoncions à l'apparence de la piété, c'est pour nous renoncer au formalisme, c'est pour nous renoncer, frères et sœurs, à l'hypocrisie, pour nous servir mon Dieu fidèlement, pour nous servir mon Dieu pieusement. Parce qu'au dernier jour, frères et sœurs, on peut nous dire que maître nous qu'on chanter pour vous, maître c'est pasteur, oui, maître nous qu'on a la mission. Le Seigneur va dire ouvertement, pas de chambre qu'on est non. Quelle déception, c'est la déception finale. C'est la déception finale. Qui es-tu dans le champ de Dieu? Qui es-tu, mes frères et sœurs, dans le champ de Dieu? Qui suis-je? Moi-même qui parle là, qui suis-je dans le champ de Dieu? On nous pose nos questions ça. Ça c'est l'identité spirituelle. Seigneur, bonne conscience spirituelle. Seigneur, nous prions pour réveiller mémoire, nos Père Céleste, pour que nous apprenions à poser questions ça, pour nous connaître qui monde que nous y est dans la présence du Seigneur.
Ban nous grâce au Dieu fidèle pour nous pas faire apparence. Diriger la vie, non Seigneur. Conduis-nous chaque jour, Père Céleste. Ban nous grâce pour nous évaluer tête nous en ce temps de la fin. Ban nous grâce, mon Dieu, pour nous sonder tête nous. Ban nous grâce au Dieu d'amour pour nous diagnostiquer vie, non Seigneur Tout-Puissant. Parce qu'au dernier jour, Seigneur, bon Dieu d'amour, nous allons paraître, Seigneur. Fais-nous grâce matin pour nous pas en livrer. Fais-nous grâce pour nous capable une bonne semence la caillou. Fais-nous grâce pour nous capable un blé la caillou, Seigneur. Dirigez-nous, conduis-nous, Seigneur Tout-Puissant. Par nos grâces pour nous repentir. Par nos grâces pour nous mener une vie qui fait plaisir. Par nos grâces pour nous mener une vie qui est agréable dans nos yeux. Par nos grâces pour nous vivre pour ta gloire. Par nos grâces pour nous servir fidèlement, Seigneur. Fortifiez nous. Si vous avez nous qui tombent, c'est nous pour élever. Si vous avez qui loin, c'est nous pour vous rassembler au Père. Si vous avez qui courbé, c'est nous pour redresser au bon Dieu d'amour. Si vous avez bon Dieu d'amour, cher Dieu qui en bas, mais ennemi, nous demandons pour libérer, délivrer au Seigneur et bien victoire. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui vit, qui règne au siècle des siècles. Partagez ce sujet ça avec un frère, avec une soeur pour attirer l'attention, pour être capable d'évaluer tête libre, pour nous faire un bilan de vie pendant fin année ça. Samedi prochain, si Dieu vient retourner avec un autre sujet pour encourager, pour attirer l'attention en ce temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine.